Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sous les tropiques et particulièrement à la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, basée à Douala. Aujourd'hui, dans notre espace sportif, nous allons traiter une fois de plus le football. C'est le sport national. Qu'est-ce qu'on y peut? Alors, vous savez que un fait qui défraie la chronique ces jours-ci, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler une autre affaire Samuel Eto'o contre l'Africa Foot. Pour certains, c'est un problème de brassard. Pour d'autres, et particulièrement pour Samuel Eto'o, c'est une revendication contre l'amateurisme qui sévit dans le football camerounais. Alors, puisque c'est un problème qui affecte la vie sportive nationale et footballistique en particulier, nous ne pouvons pas nous soustraire quant à la possibilité de faire des analyses à ce sujet. Alors, dans ce reportage qui va suivre, nous allons faire une réflexion d'abord par rapport à Samuel Eto'o et son attitude. Deuxièmement, nous ferons une réflexion par rapport au dit amateurisme au niveau de l'administration du football camerounais. Troisièmement, nous allons nous attarder sur l'attitude des autorités sportives camerounaises face à ce problème. Quatrièmement, nous allons dire un mot sur l'appréhension médiatique de ce conflit et après nous allons conclure. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Asseyez-vous confortablement. Alors, dans ce conflit qui oppose une fois de plus Samuel Eto'o à l'Africa Foot, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude de ces derniers? Bon, première chose que nous constatons, c'est que Samuel Eto'o, il est indispensable à l'équipe nationale de football. Même si, d'habitude, un certain orgueil national veut qu'on dise que nul n'est indispensable. Eh bien, pourquoi Eto'o est-il indispensable? Eh bien, la raison en est simple. Il est actuellement le joueur au plus grand nombre de buts marqués à l'équipe nationale. Donc, rien n'exclut qu'il continue à nous marquer des buts. Voilà un argument aussi simple que celui-là. Maintenant, pour en venir à cette décision exprimée par lettre adressée à l'Africa Foot, eh bien, nous pensons que la décision de Samuel Eto'o, elle est discutable. Nous la trouvons même quelque peu excessive. En réalité, nous pensons que jouer au sein des Lions Indomptables, ça n'exclut pas qu'il puisse poser ce problème d'amateurisme. De même que poser ce problème d'amateurisme, entre guillemets, ça n'exclut pas qu'il puisse jouer au sein des Lions Indomptables. Donc les deux choses ne sont pas absolument connexes. Les deux choses ne sont pas absolument liées. En fait, nous souhaitons que Samuel Eto'o revienne sur sa décision et qu'il joue contre le Cap-Vert, puisqu'il a été sélectionné par Denis Laval. Quitte à ce que, à la fin du match, même 2 jours après, en cas de victoire ou de défaite, qu'il vienne à tenir par exemple une conférence de presse au cours de laquelle il dénonce vraiment cet amateurisme dont il parle. Au-delà d'une conférence de presse, il pourrait tout également publier un mémorandum dans ce sens, un mémorandum dans lequel il précise les faits, les chiffres et même des statistiques pour appuyer son argumentation. Bien entendu, il pourrait se faire assister dans ce travail par toutes les personnes qui ont la même vision que lui. On les connaît, ils sont nombreux, ces anciens footballeurs camerounais, qui, comme Samuel Eto'o, ont décrié par le passé la gestion footballistique de M. Iya Mohamed et son groupe. Bon, une critique justifiée ou non, nous n'y prenons pas parti. Mais pour l'instant, nous invitons Samuel Eto'o
à participer à la rencontre contre le Cap-Vert et même les autres rencontres futures. Parce que ça n'exclut pas qu'il puisse poser son problème, même en conférence de presse ou par écrit. Maintenant, s'agissant de cet amateurisme dont il est question, donc, nous pensons que Samuel Eto'o et tous ceux qui pensent comme lui peuvent prendre du temps pour apprécier pendant, je ne sais pas, les mandats de M. Yahya Mohamed, ou bien même au-delà, eh bien, prendre du temps pour relever les manquements qu'il y a eu, dire ce qui n'a pas été correct, et que cela fasse l'objet d'analyse publique. Et face à une telle critique, il serait absolument important que des faits, des chiffres ou même des statistiques y figurent. Et dans une telle critique, nous souhaitons à la centrale panafricaine, eh bien, que comparaison soit souvent faite avec d'autres fédérations internationales ayant le même budget que la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Peut-être la Fédération nigériane de football, Fédération marocaine ou sénégalaise, pour ne prendre que ces exemples. Et nous souhaitons que dans une telle critique, si elle se veut constructive, qu'on se garde d'un excès de comparaison, comme c'est souvent le cas avec des fédérations occidentales de football, qui souvent ont un budget de loin supérieur à ceux de nos pays. Et pour une critique constructive, une critique qui ne soit pas acerbe, dans le but de ne pas verser dans l'esprit des critiques, il ne serait pas mauvais pour cette équipe qui va faire ce travail de déclarer aussi au passage les réussites et les réalisations de la FECAFOOT actuelle, parce qu'il en existe, et que certains choisiraient peut-être de ne pas voir, ce qui n'est pas très juste. Donc, pas un souci de modération, nous souhaitons qu'une critique méthodique soit menée vis-à-vis de l'ère de cette FECAFOOT actuelle, en précisant les bons points et les mauvais. Maintenant, pour en venir à l'attitude des autorités du football camerounais. Alors, nous savons que dans un premier temps, la FECAFOOT a fait savoir, suite à la lettre de Samuel Eto'o, que ce dernier, en réalité, ne voulait pas simplement perdre la face, puisqu'il pressentait que Denis Lavagne s'en allait lui retirer le capitanat des Lions indomptables de football du Cameroun. C'est leur point de vue à la FECAFOOT, dans un premier temps. Par la suite, nous avons suivi l'un des vice-présidents de la FECAFOOT, M. Francis Louvain, parler d'une attitude qui cacherait des caprices de star et contre laquelle des mesures conséquentes pourraient être prises. Mais en troisième lieu, la FECAFOOT n'a pas manqué d'inviter Samuel Eto'o à revenir sur sa décision. Voilà une concession de la part de la FECAFOOT qui traduit un souci d'apaisement. Alors, de par cette perche qui est tendue, nous pensons qu'il revient à Samuel Eto'o fils, eh bien, de revoir sa position, la rendre moins tranchée et de faire une concession semblable, quitte à ce qu'on puisse s'asseoir à la table de négociation. Donc, nous invitons Samuel Eto'o fils, par exemple, à annoncer une conférence de presse, pourquoi pas, ou bien la préparation d'un mémorandum qui est en cours pour dire ses points de vue, et tout en nous rassurant qu'il va participer au match contre le Cap-Vert. Ce sera forcément une bonne chose. Objectivement, on a besoin de lui. Les preuves sont là. Les buts qu'il a marqués à l'équipe nationale de football du Cameroun et qu'il peut continuer à marquer. D'autre part,
Parlant toujours des attitudes des autorités du football camerounais. Une question profonde que nous sommes posées, c'est celle de savoir pourquoi M. le ministre Adoum Garoua, jusqu'alors, n'a pas convoqué une réunion de crise face à ce problème de brassard. Une tradition veut que lorsqu'il y a crise dans une structure, et que le monde se concerte autour d'une table pour discuter et échanger des points de vue. Peut-être l'a-t-il fait et que nous l'ignorons, mais toujours est-il que nous pensons qu'il aurait fallu, depuis plusieurs semaines même déjà, qu'il y ait une assise entre le ministre, M. Iya Mohamed, président de l'Africa Foot, M. Denis Lavant, quelques ténors de l'équipe nationale de football et éventuellement Samuel Eto'o-Fils, afin que le linge sale soit lavé en famille et non pas en public tel qu'on est en train de le faire là. Donc, même jusqu'alors, nous pensons qu'il n'est pas tard pour le faire. Ceci est une suggestion à l'endroit de notre ministre des Sports, afin qu'il trouve une solution définitive à ce conflit qui pourrait faire perdre des points au Cameroun sur le stade, du fait de l'absence de Samuel, bien entendu. Nous ne sommes pas là pour dire que Samuel est le seul à jouer, non, ce n'est pas ça. Mais nous reconnaissons la distinction, son attitude remarquable en termes de compétitivité sur le terrain. Nous ne méprisons pas de quoi les autres sont capables, que ce soit Choupo-Moting ou Léonard Kweke et bien d'autres, Vincent Aboubakar, qui de temps en temps évoluent quasiment au même poste d'avant-centre. Quatrièmement, parlons de la gestion médiatique de ce deuxième conflit Eto'o-Africa Foot. Nous constatons que pour certains médias, eh bien, ils se contentent, qui de s'aligner derrière un parti, qui de s'aligner derrière l'autre. C'est un choix. Mais, quelque part, il est de se demander si c'est ça qui arrange les choses. Pour d'autres, une attitude relativement meilleure consiste à peindre simplement un état des lieux sans prendre parti, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais seulement, qu'est-ce que nous pensons? De la même manière que la police fait des enquêtes, il existe des enquêtes journalistiques. Les journalistes, à notre avis, sont en mesure d'apporter des solutions face à ce genre de crise. Eh bien, comment? Il suffit simplement d'inviter sur les plateaux de débat les deux tendances, les principaux concernés, ou à défaut leurs proches, pour débattre de cette question, avec au centre le souci d'y apporter une solution. D'autre part aussi, nous imaginons un journaliste qui se promènerait en vox pop pour demander quelle solution peut-on accorder à cette crise. Des réflexions des uns et des autres jailliront forcément la lumière. Une lumière qui éclairera tout le monde, comme dit l'adage. Donc, nous invitons les médias face à d'autres crises prochaines comme ça, de faire des vox pop ou d'ouvrir des débats absolument contradictoires en vue de rechercher une solution. Pas seulement en vue de trouver les boucs émissaires ou des coupables. Et pour finir, pour conclure notre analyse, nous tenons à faire comprendre aux lions indomptables du football du Cameroun et même à tous les autres sportifs qu'en réalité, on ne joue pas pour un dirigeant ou bien pour une fédération, mais on joue pour le peuple. Quand un joueur est sélectionné en équipe nationale, il doit considérer cela comme un appel du peuple. Un appel auquel il a le devoir de répondre. Donc, la réponse à l'appel patriotique est obligatoire. En cas de revendication, eh bien, répondre d'abord à l'appel patriotique et revendiquer ensuite. Que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite. Il suffit de programmer une conférence de presse au cours de laquelle on dénonce ce qu'on a dénoncé
en précisant des faits, nous incitons là-dessus, des chiffres, des statistiques et des textes éventuellement. Une critique sans précision, eh bien, ça peut traduire simplement un désir de nuire. Par contre, une critique méthodique, elle est digne d'attention. C'est elle qui peut susciter le progrès. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi dorénavant pour les joueurs de l'équipe nationale, plutôt que de s'abstenir de venir provoquer des conférences de presse pour dire ce qui ne marche pas, mais jouer pour le compte de la nation. Nous souhaitons, au terme de cette analyse, que Samuel Eto'o vienne à déclarer sa disponibilité à jouer avec ou sans brassard au sein des Lions Indomptables. Eto'o fils, c'est déjà un label accompli. C'est dire que Eto'o fils a une grandeur qui ne dépendra plus de la possession du brassard ou non au sein des Lions Indomptables du Cameroun. Eto'o fils, c'est un symbole dorénavant international. Donc, nous souhaitons que Eto'o fils revienne au sein des Lions Indomptables avec ou sans brassard pour servir la nation. Le peuple a besoin de lui. Et plus encore, nous pensons que ce serait faire marque de grandeur de la part de Samuel Eto'o fils de parrainer même un nouvel capitaine, pourquoi pas, de l'assister dans son travail. Ce serait une attitude fair-play à saluer et modèle qui restera historique. Donc, cher Samuel Eto'o fils, nous vous prions à la centrale panafricaine de revenir sur votre décision au nom du peuple qui a besoin de vous, car seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ensuite, il est hautement important que la FECAFOOT aussi prenne acte de tout ce qui sera dit en termes de critique, sans défendre, ou alors provoque elle-même une conférence de presse pour dire son point de vue. Et toujours dans le cadre de notre conclusion, nous osons souhaiter que dans la mesure du possible, le capitanat au sein des Lions Indomptables devienne alternatif, même entre 2 ou 3 joueurs, chacun portant le brassard pour une certaine durée précise. 6 mois, 1 an, 2 ans éventuellement, quitte à ce que les périodes de changement du capitanat soient précisées. Il n'est pas très sûr que les lois sur le capitanat soient gérées par les lois de la FIFA. Mais malgré cela, on pourrait les modifier. Question d'éviter dorénavant ce genre de malentendus qui touchent les égos des uns et des autres. Voilà, mesdames, messieurs, nous croyons que vous avez aimé ce documentaire. Nous espérons qu'il aura une certaine incidence sur les positions des uns et des autres, et en particulier sur celle du goléador camerounais Samuel Eto'o fils, afin qu'il soit effectivement présent au stade contre le Cap-Vert le 8 septembre 2012 prochain. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de suivre nos documentaires. Au revoir et à la prochaine. Au microphone, c'était comme Bernard, votre serviteur permanent. Merci.